Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer donc les tirages astrologiques concernant le mois de novembre 2020. Et nous allons donc nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui au signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, comme il s'agit d'un tirage d'ordre général, surtout ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous semble, que ce qui semble vous concerner. C'est important de garder donc toute sa vigilance, tout son discernement et surtout son libre arbitre par rapport à ce tirage. Voilà, donc j'espère que malgré le confinement, donc tout le monde va bien. Je vous souhaite donc beaucoup de courage parce que ce n'est simple pour personne. Ce n'est pas facile. Voilà, donc beaucoup de force, beaucoup de courage. Et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, donc je vais retourner tout de suite les deux arcanes du tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est des énergies générales pour les taureaux, donc pour le mois de novembre 2020. Alors, on a une arcane majeure et on a une arcane mineure. Donc, on a le char ou le chariot, on peut dire les deux. Et on a l'as d'épée. Avec la carte du char, donc on est, c'est une carte qui nous parle de contrôle, de volonté, d'affirmation de soi, de détermination. En fait, sur cette carte, vous voyez donc un conducteur de char, voyez, qui est déterminé donc à avancer dans sa vie par rapport à une situation. Mais il y a, vous voyez, ces deux sphinx qui représentent en fait les chevaux qui tirent le char, qui vont dans des directions opposées. Alors, on ne le voit pas très bien sur cette carte, on le voit un petit peu, mais sur d'autres cartes, c'est beaucoup plus manifeste. Et souvent, d'ailleurs, on voit un cheval. C'est pas tout à fait, pas toujours des sphinx. On peut avoir un cheval noir et un cheval blanc et qui s'en vont dans des directions opposées. Mais ce conducteur de char, vous voyez, il est déterminé à aller tout droit. Il sait où il va. Donc, il va réussir à dompter ces deux sphinx, ici, ou ces deux chevaux, si vous voulez, pour aller dans la direction qu'il souhaite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de détermination ici, de volonté, d'avancer malgré tout, d'affirmation de soi, de contrôle en même temps sur la situation. Donc, ici, c'est en quelque sorte une carte qui nous dit qu'on prend les choses en main, et on s'attelle donc à la tâche pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est un petit peu l'idée d'avancer malgré les résistances, puisqu'on a donc ces deux sphinx qui vont dans des directions opposées. C'est surmonter donc un tiraillement pour prendre la bonne décision. Et on peut dire avec cette carte qu'on y va envers et contre tout, ou contre tous. Voilà un petit peu donc cette carte. Ensuite, on a l'as d'épée. Alors, avec les épées, on est dans tout ce qui est intellect, mental. Et avec cette carte-là, c'est une carte où on y voit clair. Vous voyez, on sort en quelque sorte, vous voyez, il y a les nuages ici. On sort de toute cette obscurité mentale pour y voir clair, vous voyez. C'est un petit peu l'idée de lumière. On a vraiment cette révélation. Alors, avec cette carte-là, donc, on est dans la clarté d'esprit. On a une idée lumineuse. On est dans la faculté d'analyse, de jugement. On est dans l'objectivité. Donc, c'est souvent, par exemple, il émane de tout cela, donc un nouveau projet ou une nouvelle décision, mais tout cela a été toujours mûrement réfléchi avec cet as d'épée. C'est pas quelque chose dans lequel on va se lancer,
sans avoir pesé le pour et le contre, vous voyez. On ne prend pas une décision à la légère hein, avec un as d'épée. Hein. Donc voilà. Alors je vais retourner maintenant la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc c'est un petit Lenormand qui a été revu et modernisé hein, ici. Alors on a la carte du mont ou de la montagne. Alors ici on voit que les choses ne sont pas très faciles puisque cette carte nous parle d'obstacles, d'empêchements, vous voyez. Vous voyez, c'est quelque chose qui se dresse sur notre chemin, hein, cette montagne, hein, c'est quelque chose qui nous paraît insurmontable, hein, ici. Donc voilà, donc on va avoir affaire à des difficultés. Hein. Alors, je continue à retourner les autres cartes. Alors, on a ici donc le bateau, on a le livre, le chien, on a le cercueil, le mont ou la montagne, hein, la maison, le cœur, le labyrinthe et les chemins. Pardon. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir, un petit peu pour voir les choses ici. Alors, si on prend les trois cartes du haut, vous voyez ce bateau, donc c'est un bateau qui n'est pas réel. Hein. Il est dans les airs, hein, vous voyez. Donc cette carte-là, pour moi, donc elle signifie plusieurs choses. Hein. La première chose que j'y vois, donc c'est donc la signification traditionnelle du bateau dans ce jeu-là, c'est-à-dire que on s'en va vers quelque chose hein, ou quelqu'un, mais cela va nous prendre du temps, puisque le bateau ne va pas très vite, voyez. Mais dans ce jeu-là, donc cette carte nous parle aussi de, pour moi, de rêve ou d'évasion. C'est-à-dire on a envie on est dans l'imaginaire, hein, on aura envie de s'évader d'une situation, on rêve de quelque chose, vous voyez. Alors ce qui est frappant, je n'avais pas vu, là, vous voyez, on a cette montagne aussi. Ah, c'est marrant, hein. J'ai l'impression de voir la même montagne ici. On a, vous voyez, ce creux là. C'est pas tout à fait la même, je ne pense pas, mais bon. Donc peut-être aussi l'idée, vous voyez, de surmonter les obstacles ici. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment marrant ici. Hein. C'est troublant. Hein. Donc voilà, donc il y a peut-être aussi cette idée de je voudrais arriver à surmonter donc ces difficultés que j'ai ici avec cette montagne. Alors ensuite, donc on voit que ici, donc il y a la carte du chien. Donc la carte du chien, ça nous parle d'amis fidèles, vous voyez, de quelqu'un qui compte énormément pour nous. Hein. Ça nous parle aussi de fidélité, de loyauté, mais ça nous parle aussi d'attachement avec cette laisse là. Hein. Vous voyez. Donc j'ai l'impression ici qu'on a envie de rejoindre une personne. Hein. Ici, on en rêve. On rêve de partir vers une personne, mais on tient les choses secrètes. Certainement qu'on vient de rencontrer quelqu'un, ou alors qu'on connaît quelqu'un depuis pas mal de temps. Hein. Mais on voudrait donc rejoindre cette personne, mais on n'en parle pas. Hein. On tient les choses secrètes. Voilà. Ensuite, on a donc le cercueil, on a le mont ou la montagne, et on a la maison. Alors ici, avec la maison, moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est qu'on est certainement en couple ici, vous voyez. Hein, on est déjà en couple, mais donc, ça ne va plus. Hein, il y a beaucoup, vous voyez, de problèmes dans ce couple, et j'ai l'impression que, bon, on est presque au bord de la rupture avec cette carte-là, hein, puisque ça nous parle de mort, hein. Aussi l'idée qu'on n'est pas bien, puisque ça nous parle aussi de maladie, de souffrance, donc on sent un couple qui bat de l'aile ici, hein. Il y a beaucoup d'empêchement en fait, de se retrouver,
de se parler aussi certainement, hein, de se comprendre. Hein. Et voilà. Ensuite, on a le cœur, on a le labyrinthe et on a les chemins. Alors ici, donc, c'est encore plus présent. Ici, on voit que ce couple-là, il est dans un labyrinthe. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de communication. Ici, on n'arrive pas à se retrouver. Hein. Et donc, l'amour en pâtit en quelque sorte. Hein. On n'arrive plus à se parler d'amour. On n'arrive plus à... voilà, donc il va falloir prendre une décision ici. Hein, parce qu'on n'est pas bien. Hein. D'un autre côté, ça peut aussi nous parler de cette personne-là. On n'arrive pas... on ne sait pas comment communiquer son amour pour cette personne aussi. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée aussi. Il y a deux idées ici, mais on peut aussi avoir les deux réunis. Hein. Alors ensuite, on a... Pardon, j'ai un chat, je ne sais plus comment on dit, dans la gorge. Alors, on a donc le bateau, le cercueil et le cœur. Donc, on a donc cette personne qui rêve de partir. Hein. Mais on sait que ça va prendre du temps aussi parce que, bon, certainement qu'il y a beaucoup d'obstacles ici. Hein. Donc, on rêve de partir, on rêve de contourner ces obstacles ici. Hein, parce que ici, ben, il y a, en quelque sorte, il n'y a plus d'amour dans ce couple. Hein. Et en même temps, on a aussi l'idée qu'on souffre. Hein, vous voyez, on a une peine d'amour, on va dire, envers cette personne-là. Hein. Hein. Ensuite, on a le livre, on a le mont, la montagne, on a le labyrinthe. Alors ici, ça me parle beaucoup plus de communication. J'ai l'impression qu'on a aussi bien... Enfin, on n'arrive pas à se déclarer à cette personne. Hein. Ça nous semble insurmontable pour le moment. Hein. On est perdu, on n'arrive pas à retrouver l'autre. Vous voyez, c'est une carte où on cherche quelqu'un ici, mais on n'arrive pas à aller vers cette personne qui est au milieu, là. Hein, cet homme, il est... bon, il est perdu. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus non plus à communiquer dans son couple. On voudrait peut-être parler de cela, hein, prendre sa décision, dire qu'on a rencontré cette personne. Mais ici, ça nous semble quelque chose d'insurmontable. Hein. On est bloqué ici, hein, avec cette montagne. Pardon. Alors ensuite, on a le chien, la maison et les chemins. Donc ici, on est pris entre, vous voyez, on a deux choix avec cette carte. Hein, on a deux portes qu'on peut ouvrir. Hein. Donc il va falloir choisir hein, entre, en quelque sorte, la personne de notre cœur, là, et puis son foyer. C'est ce que je vois déjà ici. Hein. Et on peut aussi se demander, puisque cette carte-là nous parle de fidélité, si on n'est pas en train de se demander si comment dire, on va choisir entre la fidélité donc envers son couple et l'infidélité hein, pour partir vers cette personne. Hein. Enfin, c'est à peu près la même idée. Hein. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant, donc, mais on voit que de toute façon, c'est pas facile. Ici, on a beaucoup d'obstacles à partir, même si on le souhaite. Hein. C'est pas quelque chose d'évident. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu plus dans cette situation. C'est pas facile du tout. Hein. Donc voilà, j'espère que vous les voyez bien. Ça devrait aller normalement. Alors, je vais retourner donc la carte centrale. Alors, on a la carte de la fatalité. Alors, souvent, cette carte-là, pour moi, elle a deux sens. Hein. Alors, soit qu'on
par rapport à la situation présente de son couple, on s'aperçoit que ce couple, ben, c'est un échec, hein, on est en train de retomber ici, hein, donc c'est la fatalité, hein, c'est-à-dire que c'était peut-être un couple en lequel on espérait beaucoup au départ, hein, on était amoureux, etc. On y croyait, quoi. Mais là, vous voyez que bon, ça s'avère être un échec, hein, ici. On se brûle les ailes, en quelque sorte. Hein. Alors, ensuite, la carte de la fatalité, ça peut nous parler aussi de ce nouvel amour, hein, qui est rentré dans notre vie sans qu'on l'ait vu arriver, hein. Donc, c'est pratiquement la carte ici du coup de foudre, hein, du coup de cœur pour cette personne. Hein. Et peut-être l'idée aussi donc, de fatalité, c'est-à-dire de destin. Hein. Donc, cette personne, peut-être on la ressent comme la personne de notre vie, la personne qui nous est réellement destinée. Ben voilà un petit peu les deux idées. Hein. Mais peut-être que bon, aussi, comme on s'y attendait pas, c'est venu perturber notre tranquillité, voyez, donc d'un côté, bon, on est heureux d'avoir rencontré cette personne, mais d'un autre côté, on ne le vit pas si bien, puisque on s'aperçoit avec la carte de la montagne, qui est juste en dessous d'ailleurs, que cela nous cause des problèmes dans notre vie, hein. Cela remet notre vie en question, et c'est pas simple, quoi. Hein. Donc voilà un petit peu. Alors, je continue à retourner les cartes. Alors, je vais prendre un peu de temps. Alors, si je prends les trois cartes du haut, donc on a deux cartes qui semblent négatives, hein, plus ou moins, et une carte positive, hein, vous voyez. Alors, j'ai l'impression ici que la situation actuelle, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas simple, hein, et que là, donc, ça vient nous apporter en quelque sorte un rayon de lumière dans notre vie, hein, cette personne qu'on vient de rencontrer ou dont on s'aperçoit qu'on est tombé amoureux. Hein. Et donc, si vous voulez, je pense que la personne avec laquelle on vit, donc, elle sent les choses ici. Hein, et il y a certainement de la jalousie qui commence à naître. Et donc, il y a beaucoup de disputes, vous voyez, de rapports conflictuels dans ce couple. Et on ne sait plus où on en est ici avec la projection, hein, vous voyez, on ne sait plus vers quoi se projeter, quoi. C'est un petit peu la carte de l'impuissance, et puis on n'est plus, comment dire, on y voit plus clair, quoi, en fait. Ici, vous voyez, on est un petit peu déboussolé. C'est un petit peu ça que je vois ici. Hein. Même si on voit donc cette nouvelle personne dans notre vie comme une nouvelle chance pour nous. Alors ensuite, on a l'hérédité, la fatalité, le rêve. Alors ici, donc, je vois donc ces trois cartes avec deux significations différentes. Hein. Donc la première, c'est que, bon, on était en couple, enfin on est toujours en couple avec une personne, et on a pensé que cette personne-là, c'était la personne qui nous était destinée. Hein. Et donc c'était un rêve au départ, vous voyez. Mais ce rêve, il s'est transformé en cauchemar. Ici, on retombe. Hein. On s'aperçoit qu'en fait, notre couple est un échec. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Mais aussi, donc, on a peut-être l'idée de cette rencontre qui est un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Et on s'aperçoit que, bon, cette personne, en fait, on en rêve, hein, comme si c'était la personne de notre vie, hein, de notre
qui nous est destiné depuis longtemps, hein, voyez. C'est un petit peu ça aussi l'idée. Ensuite, on a le travail, l'enfant et le bouclier. Pardon. Donc, ici, on a donc... alors, avec cette carte de l'enfant, vous voyez, il y a beaucoup de significations. Elle est très riche, cette carte-là, je vous la montre. Hein. Donc, on voit en fait des enfants qui sont en train de jouer en dessous d'un arbre. Hein. Et puis, il y a cette cigogne ici. Hein. On se demande ce qu'elle fait là. Hein. Alors, là, ça nous parle, vous voyez, de l'état d'esprit qu'on a quand on est enfant, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est cet état d'esprit qu'on voudrait retrouver, hein, étant adulte, hein, donc de légèreté, d'insouciance, de ne pas se poser de questions dans sa vie. Hein. Ici, cet arbre, il nous parle de stabilité, donc ça nous parle de santé aussi, donc ça nous parle peut-être de santé, de stabilité d'un couple ici, hein, dont il est question. Et là, la cigogne nous parle donc de partir, hein, d'une transformation en même temps, hein, et aussi donc de partir, de reconstruire quelque chose ailleurs, d'un nouveau départ. Et on a aussi donc ces nuages qui nous parlent des problèmes qu'on traverse actuellement, peut-être. Hein. Donc on a une carte très riche ici. Hein. Alors on voit peut-être cette personne qui aurait besoin donc d'aller mieux, hein, puisqu'on a vu qu'il n'était pas bien du tout. Hein. D'aller mieux ici, de retrouver une légèreté d'esprit, de savoir aussi ce qu'il doit faire, s'il doit partir ou rester avec cette cigogne. Hein. Et puis qui se pose aussi la question de la stabilité de son couple. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ce couple ou pas, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, parce que là, avec les nuages, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. Hein. Donc voilà, un petit peu, résumer un petit peu cette carte-là. Hein. Alors, ça peut aussi nous parler d'enfants concrètement. Hein. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là, donc, elle est en train de travailler donc, sur son... à retrouver donc cet enfant intérieur, donc à retrouver donc un bien-être. Hein. Mais aussi peut-être l'impression que elle fait attention parce qu'elle veut protéger sa famille ici. Hein. Vous voyez, malgré tout, elle est... La cigogne, d'ailleurs, nous parle aussi de... Ça peut nous parler d'une mère. Hein. Donc, bon, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que même s'il veut avancer, hein, même s'il veut travailler sur lui, il est en train de réfléchir, hein, et de réfléchir à aller mieux, il veut aussi faire attention à ne pas faire n'importe quoi et à ménager quand même ses enfants, hein, ici, sa famille, hein, avec ce bouclier-là. Voilà un petit peu ce que je vois ici. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un peu plus dans cette situation. Hein. C'est pas simple. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'ici on a, vous voyez, ces deux chevaux qui symbolisent en fait les tiraillements que peut avoir donc cette personne-là. Hein. Donc c'est peut-être en fait les enfants, en quelque sorte, ils est tiraillé entre le fait de partir, hein, de prendre sa décision, et puis, vous voyez, les enfants donc qui font que ce char n'avance pas, puisque les chevaux vont dans deux directions opposées. Hein. C'est peut-être ça aussi qui le retient. Alors, je vais donc recouvrir les cartes. De toute façon, on voit que la situation, elle n'est pas facile, hein, avec cette fatalité, avec cette montagne en dessous. C'est loin d'être une décision facile à prendre. Alors, vous voyez, donc on a la carte de la santé. Donc, on voit vraiment que cet homme, bah, il n'est pas heureux. Hein, il est pas bien. Hein, il souffre. Hein, et
En amour, il n'est pas heureux. Hein. Il a son... Vous voyez, ça représente un cœur en plus. Donc, il est partagé aussi, peut-être à cause de ses enfants. Hein. Ah, vous voyez, il y a la carte des enfants qui ressort. Donc, c'est vraiment important dans ce jeu. Hein. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour voir un petit peu les choses. Hein. Alors, les 3 premières cartes, c'est assez clair. Hein. On voit donc, comme je vous ai dit, qu'il y avait la personne de notre vie, en fait, qui prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui commence donc à être jalouse. Hein. On retrouve ici donc cette jalousie, hein, voyez. Donc on a l'impression aussi que on met du temps, vous voyez, à prendre une décision parce que on se sent coupable avec la carte du pardon ici. Hein. Donc on essaye toujours de plus ou moins de demander pardon à l'autre parce qu'on n'est pas bien hein, dans ce contexte-là. Hein. Et donc, on retarde d'autant plus notre décision. Hein. Ensuite, on a le papillon, la santé et les enfants. Alors, j'ai l'impression que déjà, on n'est pas bien soi-même. Ici, on n'est pas heureux de cette situation. Hein. Mais on voudrait donc retrouver ici, avec le papillon, ça nous parle de transformation. Hein. Donc, on voudrait en fait retrouver son bien-être intérieur avec les enfants. Hein. Son enfant intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, cet état d'insouciance, de légèreté d'esprit hein, qu'on a quand on est enfant. Hein. Mais aussi, j'ai l'impression ici qu'on ne veut pas faire n'importe quoi et qu'on est soucieux ici de la santé, du bonheur de ses enfants. C'est ce qu'on avait là. Hein. On protège encore sa famille avant tout, donc, et ses enfants en particulier. Donc, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas bien nulle part. Hein. On n'est pas bien parce qu'on n'est plus avec la personne qu'on aime. Mais on n'est pas bien non plus parce qu'on a l'impression qu'on fait souffrir ses enfants de cette situation, qu'on va les faire souffrir. Et on voudrait donc que cela change hein, avec le papillon. Hein. On voudrait donc améliorer tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ensuite, on a la porte, les réseaux et la surprise. Alors ici, donc, il y a deux idées. Hein. Donc, cette personne, en fait, on l'a peut-être rencontrée donc, sur les réseaux. Hein. Ici, hein, ça peut être sur des sites de rencontres, par exemple. Hein. Et donc, ça a été véritablement une surprise pour nous. Vous voyez. Mais on sait que de toute façon, il va falloir qu'on parte. Hein, parce qu'on est... Cette personne nous manque, on est amoureux d'elle, hein, donc on va devoir prendre la décision de partir ici. Hein. Hein, on le voit bien ici, donc avec cette carte du chariot, on est déterminé. Hein. On reprend les rênes de sa vie en main, hein, ici. C'est un petit peu... je regardais aussi le taureau, bah, on va prendre le taureau par les cornes en quelque sorte, si j'ose faire ce jeu de mots. Hein. Peut-être ça aussi, hein, ici. Hein. Et donc la deuxième idée, c'est que on va en fait recontacter cette personne. Hein. Et puis, vous voyez, donc la surprise, ça peut être lui faire la surprise de revenir vers elle, hein, déjà. Et puis peut-être l'inviter, vous voyez, on a cette idée de cadeau. Hein, vous voyez. Donc peut-être l'inviter, lui envoyer des fleurs, pourquoi pas, ou un cadeau. Hein, voilà un petit peu donc les deux idées, mais en tout cas on y va. Avec la carte de la porte, hein, on voit que on sort de ce couple. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Alors bien entendu, ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est-à-dire parce que vous êtes taureau, il faut absolument vous séparer de votre autre. Hein. J'ai bien dit qu'ici il s'agissait d'un tirage général, donc ça ne concerne pas tous les taureaux, hein, c'est sûr et certain.
Donc, faut vraiment ressentir les choses au plus profond de soi-même et être dans le discernement, comme j'ai dit. Hein. Attention. Hein. Alors, si je fais donc la synthèse de ces deux cartes, on voit bien donc cette personne, hein, malgré qu'elle est tiraillée par le fait de certainement faire souffrir les siens, et en particulier ses enfants, hein, puisqu'on a ces deux chevaux, ces deux sphinx ici, qui partent dans des directions opposées, on veut quand même garder le cap. Hein. On veut reprendre les rênes de sa vie en main. Ici, ça nous parle bien de contrôle, de volonté, de détermination et d'affirmation de soi. Hein. Donc ici, on y va envers et contre tout. Hein. Contre tous. Et d'autant plus qu'on a mûrement réfléchi avec cette carte-là. C'est une carte de clarté d'esprit. Et on n'a pas pris les choses comme ça, la décision à la légère, hein, mais on a bien pesé le pour et le contre de cette décision, hein, de cette situation. Hein. Voilà un petit peu hein, ce que cela me dit. Alors, je vais prendre maintenant donc une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que nous disent les guides, ce qu'ils nous conseillent dans cette situation-là. En tout cas, vous voyez que malgré donc les difficultés, on prend cette décision. Hein. D'ailleurs, l'as d'épée nous parle aussi de trancher, c'est-à-dire vraiment de prendre une décision. Hein. On y voit bien clair et pour nous, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Qui n'a pas été pris à la légère. Alors, je vais prendre cette carte-là. Alors, celle-ci, je l'ai déjà eue. Donc, ne faites pas de suppositions, apprenez à poser des questions. Alors ici, vous voyez, moi, je rajouterais, apprenez à se poser des questions. Hein, les bonnes questions. Parce qu'ici, on voit quelqu'un, justement, qui est dans la réflexion, hein, qui n'est plus dans la supposition, qui a donc sa propre vérité. Hein. Et vous voyez, ce signe nous parle d'amour. Hein. Donc, il sait très bien où il va. Il voit clair. Hein. Alors, je continue à lire. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Vous voyez, afin d'y voir aussi clair que possible. Hein. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire de suppositions puisque vous connaissez la vérité. Alors, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement la carte de l'as d'épée. Hein. Voyez, on ne se fait plus de suppositions, on sait ce qu'on doit prendre comme décision, on y voit clair, on a bien pesé le pour et le contre. Hein. Donc voilà, hein. Donc on sait ce qu'on doit faire. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Hein. N'hésitez pas donc à continuer donc à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces et puis à commenter parce que cela donc permet à cette chaîne donc de continuer à vivre et de continuer à se développer. Hein. C'est très très important pour moi. Donc je vous remercie encore beaucoup hein, parce que sans vous je n'existerais pas tout simplement. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous, hein, d'avoir beaucoup de courage et de force. Parce que ce confinement, c'est sûr, n'est pas facile. Hein. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.